Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans les Seigneurs. Le Seigneur a été bon, Dieu est bon, Dieu nous fait grâce aujourd'hui d'être devant vous pour partager ce moment ensemble. Je suis le pasteur Charlie Congolo. C'est toujours une bénédiction pour nous d'adorer le Seigneur, de glorifier le Seigneur, de chanter pour Dieu. Et c'est un privilège pour nous aussi de partager la parole de Dieu avec vous. Alors, merci de nous avoir rejoints partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fasse du bien. Nous allons préparer nos cœurs à adorer le Seigneur. Nous allons préparer nos cœurs à élever le Seigneur. Nous allons chanter ces deux chansons qui parlent de la bonté des dieux, de la bienveillance des dieux. Lorsque nous pensons à la bonté de Dieu et à sa bienveillance, parfois nous manquons de mots, nous ne savons pas que dire. Le Seigneur a été bon, il a été fidèle, il a été merveilleux. Alors, élevons son Saint-Nom, adorons-le et chantons pour lui. Je t'aime Seigneur, ta bonté n'effaille jamais. Tous mes jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté des dieux. Je t'aime Seigneur, ta bonté n'effaille jamais. Tous mes jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté des dieux. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté des dieux. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté des dieux. J'adore ta voix. Tu me conduis au travers du feu, dans les nuits noires, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté des dieux. J'adore ta voix. Tu me conduis au travers du feu, dans les nuits noires, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté des dieux. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté des dieux. Toute ma vie, tu as été bon.
je te la confie et je te donne tout. Ta bonté court après moi. Oh. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie et je te donne tout. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie et je te donne tout. Oh, oh. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie et je te la confie et je te donne tout. Ta bonté court après moi. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Est-ce que nous pouvons juste adorer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que nous pouvons juste lever le Seigneur? Pense à sa bonté, à sa bienveillance, à sa fidélité. Alléluia. Tu as été bon, Seigneur. Tu as été aussi bon. Avec le souffle en moi, je chanterai ta bonté. Avec le souffle que tu m'as donné, Seigneur, je te louerai. Je te chanterai. Je t'élèverai. Je dirai combien tu es bon. Je dirai combien tu as été bon. Je dirai combien, Seigneur, tu as été fidèle. Fidèle, fidèle. Notre présence aujourd'hui, notre existence aujourd'hui est due à ta fidélité. Si nous pouvons nous lever aujourd'hui, Seigneur, si nous avons le souffle de vie aujourd'hui, Seigneur, c'est à cause de ta fidélité. C'est à cause de ton amour. C'est à cause de ta bonté. Nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Malgré nos défaillances, malgré nos infidélités, tu demeures fidèle. Tu demeures fidèle. Tu demeures bon. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Nous venons te rendre gloire. Nous venons te rendre honneur. Nous regardons autour de nous. Et nous voyons ta fidélité. Nous contemplons ta bonté. Nous contemplons ta bienveillance. Pour tout ce que tu as fait. Pour
pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras. Nous venons te dire merci. Nous venons t'élever. Que serions-nous, Seigneur, sans toi? Que serions-nous sans toi? Que ferions-nous sans toi? Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui éteint, je chanterai la bonté des dieux. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et chantons ensemble? Toute ma vie, tu as été bon. Alléluia. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui tombe, je chanterai la bonté des dieux. Chantons la bonté des dieux. Proclamons la bonté des dieux. Glorifions-le pour sa bonté. Louons-le pour sa fidélité qui durera jamais. Je goûterai c'est que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, alléluia, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qui voudra, c'est que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que
ton aile, sur le rocher de ton salut. Chantons encore ta bienveillance. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Lorsque nous pensons à sa fidélité, à sa bonté, à sa bienveillance, ô Éternel, sa bienveillance vaut mieux que la vie. Sa bienveillance vaut mieux que de l'argent. Sa bienveillance vaut mieux que tout l'amour que le monde peut vous offrir. Sa bienveillance vaut mieux que tout. Vaut mieux que tout. Ô Éternel. Sa main nous protège. Sa main nous délivre. Sa main nous sauve à cause de sa bienveillance. Il nous bénit à cause de sa bienveillance. Il est bienveillant. Il est bienveillant. Notre Dieu. Notre Dieu. Il mérite l'honneur. Il mérite la louange. Il mérite ton adoration. Parce que personne d'autre ne peut vous être aussi bienveillant si ce n'est notre Dieu. Si ce n'est notre Dieu. Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons, nous t'élèvons, nous te magnifions, nous magnifions ton nom. Notre Dieu, il n'y en a point d'autre en dehors de toi. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Et nous t'offrons, Seigneur, ces chansons, ces cantiques, ce moment en guise de reconnaissance de ton amour, de ta grâce, de ta fidélité et de ta bienveillance. Béni soit ton Saint-Nom. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui tombe, je chanterai la bonté de Dieu. Est-ce que nous pouvons encore chanter? Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui tombe, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Oh, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Acclamons pour notre Dieu. Acclamons pour notre Seigneur. Élevons les cris de joie. Peu importe là où vous êtes, peu importe avec qui vous êtes, montrez à votre Dieu que vous appréciez sa grâce, sa fidélité, sa bienveillance, sa bonté dans votre vie. Il n'y a pas un moment favorable de louer le Seigneur. Maintenant c'est le moment. Maintenant c'est le temps. Glorifie-le et élève son Saint-Nom. Béni soit ton nom, notre Dieu, à jamais.
Nous chanterons ta bonté. À jamais, nous chanterons ta fidélité. Merci. Au nom de Jésus. Amen et amen. Je veux terminer aujourd'hui avec l'enseignement que j'avais commencé quelques semaines passées sur le ministère des anges. Et aujourd'hui, je parle de comment activer le ministère des anges. Comment activer le ministère des anges. Nous devons comprendre que, comme je l'avais dit dans notre premier enseignement sur le ministère des anges, qu'ils sont au service de Dieu, ils sont au service de Dieu en faveur de ceux qui sont appelés pour le salut. Les anges sont au service de Dieu, pas en notre service, mais ils servent Dieu en notre faveur. Ils appartiennent à Dieu, ils font le travail de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu, comme moi je sers Dieu, comme vous servez Dieu. Mais lorsque nous servons Dieu, notre service est en faveur des hommes. Je sers Dieu, mais mon ministère est en faveur des hommes. Ce sont les hommes qui en bénéficient. Alors les anges sont au service de Dieu. Mais ce sont les hommes ou ceux qui sont appelés par Dieu, ceux qui ont choisi Dieu, qui bénéficient de ce ministère des anges. Alors, nous allons voir comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons faire usage de ce privilège que Dieu nous a donné d'être accompagnés par des anges, d'être défendus par des anges, d'être protégés par des anges. Comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons faire en sorte que les anges nous apportent le message que Dieu leur a donné pour nous. Alors, je vais lire le passage de Psaume chapitre 103, verset 20. Psaume chapitre 103, verset 20. La Bible nous dit, « Louez l'Éternel, vous ses anges, vous les puissants, qui obéissez à ses ordres, qui obéissez à sa parole. » La Bible nous dit ici, en fait, cette parole s'adresse aux anges, ça ne s'adresse pas aux hommes. La Bible dit, louez l'Éternel, vous, ses anges, vous les puissants, qui obéissez à ses ordres, qui obéissent aux ordres de Dieu, qui obéissent à sa parole, qui obéissent à la parole de Dieu. J'aimerais que vous remarquiez une chose, que la Bible ne dit pas que la Bible ne dit pas que les anges obéissent à la voix de Dieu. Ils obéissent à la parole de Dieu. Ils obéissent à ses ordres. La voix, c'est un moyen par lequel nous transmettons un message. Les anges peuvent écouter une voix, mais ils doivent distinguer ce que la voix dit. Et les anges, ils obéissent aux ordres de Dieu, ils obéissent à la parole de Dieu. Ils obéissent à la parole de Dieu. Alors, lorsque nous parlons de comment activer le ministère des anges, la première des choses que nous devons comprendre, que les anges ne bougent pas sans la parole de Dieu. Les anges ne font rien sans la parole de Dieu. Ils agissent par rapport à la parole de Dieu. Ils actent par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à ce que Dieu a dit. Par rapport à ce que Dieu a dit. Si nous voulons faire usage, si nous voulons faire un plein usage du ministère des anges et voir le bénéfice du ministère des anges dans notre vie, nous devons apprendre à confesser et à déclarer la parole de Dieu. Pas notre parole, pas ce que nous pensons, mais déclarer la parole de Dieu, c'est que Dieu a dit. C'est que Dieu a dit. Les anges n'obéissent pas à une autre chose. Ils n'obéissent pas à un autre moyen. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre cérémonie. Il n'y a pas d'autre rite par lequel
les anges peuvent agir. Nous ne pouvons pas entrer en transe, nous ne pouvons pas faire quelque chose pour que nous puissions déclencher le ministère des anges autour de nous, dans notre vie. Ce dont nous avons besoin, c'est la parole de Dieu. Donc nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons savoir ce que Dieu dit. Dans quelle situation, dans quelles circonstances. Dans quelles circonstances il faut évoquer cette parole-là. Dans quel moment il faut évoquer cette parole-là? Lorsque vous sentez l'attaque, lorsque vous vous attaque, lorsque vous êtes sous pression, lorsque vous sentez l'oppression du diable, de l'ennemi, qu'est-ce que Dieu a dit en votre faveur? Qu'est-ce que Dieu a déclaré en votre faveur? C'est que vous pouvez déclarer pour que vous voyez la manifestation des anges de Dieu dans votre vie. En d'autres termes, la parole de Dieu, c'est l'arme que nous mettons dans les mains des anges pour agir. Ils agissent parce que Dieu a dit. Et la parole de Dieu donne l'autorité dont les anges ont besoin pour soit intervenir, soit faire quelque chose ou faire un ministère dans notre vie. La parole de Dieu leur confère l'autorité. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Parce que Dieu a dit. Pourquoi est-ce que vous allez secourir? Parce que Dieu nous a envoyés. Pourquoi est-ce que vous faites ceci? Parce que Dieu a dit. Et nous savons que la parole de Dieu est au-dessus de toute chose. La parole de Dieu est au-dessus de toute parole. Et rien ne peut résister la parole de Dieu. Rien ne peut résister la parole de Dieu. La parole de Dieu est tranchant. Et la Bible même nous dit que la parole de Dieu est tellement tranchant que ça peut séparer l'âme et l'esprit. Ça c'est une façon de vous dire que on ne voit pas l'esprit, on ne voit pas l'âme. Et s'il y a quelque chose qui peut séparer l'âme et l'esprit, c'est la parole de Dieu. Ça vous montre à quel point la parole de Dieu est tranchante, la parole de Dieu est forte, la parole de Dieu est puissante. Le problème que nous avons ici, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne s'intéressent pas vraiment à grandir dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez rien faire sans la parole de Dieu. Dieu lui-même a créé tout par la parole. Et nous pouvons faire de grandes choses dans notre vie si seulement nous connaissions la parole de Dieu et si seulement nous faisions usage de la parole de Dieu dans les circonstances précises dans notre vie. Lorsque nous connaissons comment utiliser la parole de Dieu, et nous verrons des manifestations de l'esprit, des manifestations des anges. Et nous verrons ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Dieu nous a donné la parole. Il ne nous a pas donné autre chose. Il nous a donné la parole. Il nous a laissé la parole. Et les anges obéissent à la parole de Dieu. Ils obéissent à la parole de Dieu. Si nous voulons déclencher quelque chose dans notre vie, c'est la parole de Dieu dont nous avons besoin. Si nous voulons déclencher le ministère des anges dans notre vie, c'est la parole de Dieu dont nous avons besoin. Nous devons envoyer un message. Les anges ne comprennent pas un autre langage que le langage de la parole de Dieu. Les anges ne comprennent pas d'autres langages que le langage de la parole de Dieu. Que le langage de la parole de Dieu. C'est tout ce qu'ils connaissent. Si ce que nous sommes en train de dire n'est pas la parole de Dieu, ça peut avoir du sens dans nos yeux, mais ça n'aura pas de sens dans les yeux des anges. Ils ne comprennent pas ce que vous êtes en train de dire. Ils ne comprennent pas ce que vous êtes en train de dire. Le langage de Dieu, c'est sa parole. Et le langage des anges, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Soyons des assoiffés de la parole de Dieu. Soyons des assoiffés de la parole de Dieu. Parce qu'avec la parole de Dieu, vous pouvez faire de grandes choses. Avec la parole de Dieu, vous pouvez déclencher, vous pouvez activer le ministère des anges dans votre vie. Vous pouvez déclencher le ministère des anges dans votre famille. Vous pouvez déclencher le ministère des anges dans tout ce que vous êtes en train de faire lorsque vous connaissez la parole de Dieu. Lorsque vous libérez la parole de Dieu.
Lorsque vous libérez la parole de Dieu, et vous verrez que la parole de Dieu va donner des ordres aux anges, et les anges vont répondre parce qu'ils ne comprennent pas autre chose que la parole de Dieu. J'ai un autre passage à vous montrer. C'est Josué chapitre 5, verset 13 à 14. Josué chapitre 5, verset 13 à 14. Ça, c'est quelque chose qui est très étrange pour moi. La première fois que j'ai lu souvent ce passage, mais il y a quelque chose qui m'a toujours échappé. Et je vais vous montrer de quoi il s'agit. Josué chapitre 5, verset 13 à 14. Écoutez ce que la Bible dit. Maintenant, quand Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et vit un homme debout devant lui avec une épée nue à la main. Josué s'approcha de lui et lui demanda: es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Ni l'un ni l'autre, répondit-il. Mais en tant que chef de l'armée de l'Éternel, je suis maintenant venu. Alors Josué tomba face contre terre avec révérence et lui demanda: quel message mon Seigneur a-t-il pour son serviteur? Voilà, Josué, il part en guerre contre Jéricho et il ne sait pas si Dieu va lui donner la victoire ou non. Alors, la Bible nous dit que soudainement, il voit un homme devant avec une épée nue à la main. Maintenant, Josué, en regardant cet homme avec l'épée, il s'est demandé: cet homme est-il avec nous ou il est contre nous? Il est avec nous ou il est du côté de Jéricho? Il combat contre nous ou il combat avec nous? Mais écoutez la réponse de l'ange. L'ange répondit: ni l'un ni l'autre. Il n'est ni pour Jéricho, il n'est ni pour Josué ou pour les enfants d'Israël. Et c'est cela ce que je dis, que cette réponse m'a tiqué. Cette réponse a suscité ma curiosité. Parce que je me suis dit que ça c'est un ange de l'Éternel. Évidemment, c'est un ange de l'Éternel. Et Josué, il était du camp de l'Éternel. Il était du côté de Dieu. Il combattait pour Dieu. Il était du côté des enfants d'Israël. Et nous savons que Dieu était avec les enfants d'Israël. Mais cet ange qui s'élève avec une épée nue, et l'épée nue, ça veut dire qu'il était prêt à combattre. Il était venu pour combattre. Et évidemment, moi je me dis, il était venu combattre pour les enfants d'Israël et contre Jéricho. Et Josué également, il s'attendait à ce que l'ange lui dise: oh, écoutez, je suis venu pour vous, je suis venu combattre pour vous. Mais l'ange répond: je suis venu ni pour vous, ni pour eux. Alors, la première des choses, ou l'une des choses que nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre, c'est que l'ange de l'Éternel, les anges de l'Éternel sont impartiaux. Ils sont impartiaux. Parce que, au travers de cette réponse, ni l'un ni l'autre, ça veut dire que nous sommes impartiaux. Nous sommes impartiaux. Ça veut dire que nous ne nous prenons pas de côté. Nous ne choisissons pas de côté. Soit de ton côté ou de mon côté. Ça, c'est très important. Lorsque nous sommes en bataille, lorsque nous sommes confrontés à des problèmes dans notre vie, lorsque nous nous tenons devant notre Jéricho, lorsque nous nous tenons devant notre bataille, notre challenge, nos défis, lorsque nous nous tenons devant quelque chose de grand et nous combattons, nous ne savons pas comment est-ce que nous allons remporter la victoire et nous crions à l'Éternel. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel est là. Le problème, c'est que l'ange de l'Éternel, lorsque vous lui posez la question: es-tu pour nous ou pour eux? L'ange de l'Éternel vous répond: ni pour vous,
ni pour eux. Mais il est venu faire quelque chose. Vous savez pourquoi alors l'ange a dit ni l'un ni pour l'autre? La raison est que c'est parce que l'ange de l'Éternel, comme je l'ai dit dans le premier passage, il répond qu'à la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel ne répond qu'à la parole de Dieu. Il n'est pas là parce que tu es Josué. Il n'est pas là parce que vous êtes seulement les enfants d'Israël. Et parce que vous êtes seulement les enfants d'Israël, alors je suis venu combattre pour vous. Non, je suis venu. C'est lui qui utilise la parole de Dieu. Alors je vais combattre pour lui. C'est lui qui fait usage de la parole de Dieu. Alors je serai de ton côté. Si toi, Josué, tu connais la parole de Dieu, déclare la parole de Dieu et je vais utiliser cette parole de Dieu pour combattre pour toi. Mais si Jéricho utilisait aussi la parole de Dieu, alors je vais utiliser la parole de Dieu contre vous, les enfants d'Israël. Parce que l'ange de l'Éternel ne comprend pas d'autre langage que la parole de Dieu. Et lorsque Josué lui a posé la question, il lui a posé la question comme humain. Es-tu pour nous ou es-tu contre nous? Mais l'ange de l'Éternel, il n'a pas cette notion de je suis pour ou je suis contre, je suis pour, je suis contre. Ils entendent la voix de Dieu et ils obéissent à la voix de Dieu. C'est tout. Il ne pose pas la question, qui est en face de nous. Il ne pose pas la question qui est en face de nous. Il ne pose pas la question, c'est un blanc, c'est un noir, c'est un indien, c'est un chinois. Il ne se pose pas la question. Il ne se pose pas la question. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu n'a pas de favori. Dieu n'a pas de favori. Il n'y a pas de gens que Dieu a mis de côté pour dire qu'ils sont des favoris de Dieu et Dieu va les utiliser n'importe comment, n'importe quand, ainsi de suite. Non, Dieu obéit à sa parole. Les anges de Dieu obéissent à la parole de Dieu. Qui que vous soyez, si vous connaissez la parole de Dieu, si vous connaissez comment utiliser la parole de Dieu, si vous connaissez comment vivre la parole de Dieu, alors il y aura des manifestations de gloire dans votre vie. Amen. Il y aura des manifestations de gloire dans notre vie. Les problèmes, je dis toujours, c'est parce que nous ne voulons pas connaître la parole de Dieu. Nous ne passons pas assez de temps de connaître ce que Dieu a dit pour nous. Nous ne mémorisons même pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui connaissent toutes les séries qui sortent récemment, qu'ils connaissent de la parole de Dieu. Il y a des gens qui connaissent plus de ce qui se passe dans leur ville, là où ils vivent. Ils connaissent les problèmes de tout le monde. Ils connaissent les problèmes de toutes les familles. Ils peuvent vous raconter ce que celui-là a fait. Ils peuvent vous raconter ce que celle-là a fait. Mais ils connaissent rien de la parole de Dieu. Il n'y a rien qui puisse changer votre vie que la parole de Dieu. Et l'ange de l'Éternel ne peut pas faire quelque chose à moins que vous ayez libéré la parole de Dieu. À moins que vous ayez libéré la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. De la langue. Et lorsqu'on parle de la langue, on parle pas de l'organe humain, mais on parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu peut être appelée le verbe de Dieu. Ça peut être appelé la voix de Dieu. Mais lorsque nous parlons de la voix de Dieu, la langue, le verbe de Dieu, il s'agit de la parole de Dieu. Vous avez le pouvoir entre la mort et la vie. L'ange de l'Éternel peut vous sauver si vous connaissez comment utiliser la parole de Dieu. Et l'ange de l'Éternel peut retourner contre vous si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Si votre ennemi, il se lève, il utilise la parole de Dieu. Dieu n'obéit qu'à sa parole, mes frères. Dieu n'obéit qu'à sa parole. Regardez la Bible. Méditons la Bible. Regardons comment Dieu fonctionne. Et il n'a pas de favori. Il n'a pas de favori. Si je suis en combat, je ne dois pas seulement dormir et dire « Oh, que Dieu va s'occuper de moi ».
Non, si je suis en combat, je dois me rappeler ce que Dieu a dit pour moi. Ce que Dieu a dit pour moi. Et libérer cette parole-là. Libérez cette parole-là. Et dès que vous libérez cette parole-là, ça donne de l'autorité aux anges. Ça déclenche le ministère des anges. Ça active le ministère des anges dans votre vie. Et tout autour de vous et dans votre famille. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous m'aimez, vous demeurerez en moi. Vous obéirez à mes enseignements. Si vous m'aimez, si vous êtes mes disciples, vous connaîtrez mes enseignements et vous allez faire ce que je dis. Vous allez suivre ce que je dis. Alors, très souvent, nous croyons que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous nous déclarons enfants de Dieu parce que nous allons à l'église. Parce que nous allons à l'église, c'est tout. J'ai été à l'église, mon pasteur a placé les mains sur moi, on a prié sur moi et la protection est sur moi. Et c'est fini. Je peux aller faire autre chose, même si je ne lis pas la parole de Dieu, même si je ne comprends pas la parole de Dieu, je suis sous la couverture de mon pasteur, je suis sous la couverture de Dieu. On fait une erreur parce que dans ce moment-là, nous croyons que Dieu a fait de vous un favori. Il a fait de vous un favori. Mais Jésus a dit, si vous êtes de moi, si vous êtes mes disciples, alors ma parole demeurera en vous. Amen. Ma parole demeurera en vous. Qui est un disciple de Jésus? C'est celui en qui il y a la parole de Dieu. Amen. C'est celui en qui il y a la parole de Dieu. Et celui qui a obéi à cette parole. Et celui qui utilise cette parole quand il en a besoin. Amen. Celui qui utilise cette parole quand il en a besoin. L'ange n'était ni pour Josué, ni pour Jéricho. Mais le problème, c'est que Jéricho, ou les habitants de Jéricho, ne pouvaient pas utiliser la parole de Dieu parce que Dieu ne s'était pas révélé à eux. Dieu ne s'était pas révélé à eux. Dieu s'était révélé aux enfants d'Israël. Donc Josué avait l'avantage. Il avait l'avantage du fait que Dieu s'était révélé à eux. Donc, il connaissait ce que Dieu avait dit. Depuis le temps de Moïse, il connaissait ce que Dieu avait dit. Et l'ange lui disait, tu utilises cette parole-là. Est-ce que tu peux te rappeler ce que Dieu t'a dit au début? Est-ce que tu peux te rappeler de ce que Dieu a prononcé au début? Parce que les habitants de Jéricho ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas ce privilège-là. Le privilège que nous avons, nous, enfants de Dieu, c'est que Dieu s'est révélé à nous au travers de son Fils Jésus-Christ. Dieu s'est révélé en nous, ou Dieu s'est révélé à nous au travers de son Fils Jésus-Christ. Et c'est l'avantage que nous avons. Mais est-ce que nous pouvons utiliser l'avantage? Vous savez, il y a une chose où il y a d'un côté l'avantage et de l'autre faire usage de cet avantage. Tu peux être né dans une famille riche mais être pauvre. C'est pas parce que vous êtes né dans une famille riche que vous serez nécessairement riche. Vous savez, il y a des gens qui vivent en Europe dans des pays riches mais qui sont pauvres. Parce qu'ils ont l'avantage d'être en Europe, mais ils n'utilisent pas l'avantage qu'ils ont pour être riches ou pour vivre mieux. Alors, quand vous êtes né enfant de Dieu, quand vous êtes né dans la famille de Dieu, ça c'est un privilège, ça c'est un avantage. Vous avez l'avantage de connaître Dieu. Vous avez l'avantage d'avoir la parole de Dieu. Vous avez l'avantage que Dieu s'est révélé à vous. Mais est-ce que vous faites usage de cet avantage? Et c'est là où très souvent nous échouons. Parce que nous ne faisons pas usage de la grâce que Dieu nous a faite. De connaître sa parole. D'avoir sa parole dans nos mains. D'avoir sa parole avec nous. Pour combattre avec la parole, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Amen. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit.
Lorsque vous combattez sans la parole, vous combattez sans épée et vous combattez sans armes. Il n'y a pas un soldat qui peut se lever et avoir le courage d'aller dans une guerre sans avoir de l'arme. Sans avoir de l'arme. Et non seulement il faut avoir de l'arme, ou non seulement il faut avoir des armes, encore faut-il savoir utiliser ces armes. Amen. Parfois nous avons la parole de Dieu, mais comment nous utilisons cette parole de Dieu? Comment nous utilisons cette parole de Dieu pour déclencher le ministère des anges dans notre vie? Le ministère des anges, ce n'est pas nécessairement automatique. Et dans l'histoire que je vous ai donnée de Josué, l'ange pouvait automatiquement combattre pour les enfants d'Israël. L'ange pouvait automatiquement se lever pour dire: je suis venu pour les enfants d'Israël, et automatiquement je combats pour eux. Non, ça ne s'est pas passé automatiquement, ni l'un ni pour l'autre. Je suis pour personne. Je suis impartial. Et c'est lui qui utilise la parole. C'est lui qui connaît comment utiliser l'arme de l'esprit. C'est lui qui sait comment manipuler la parole de Dieu. Alors celui-là, il vaincra. Celui-là, il aura la domination. Celui-là aura la victoire. Amen. Parce que vous avez la parole de Dieu et vous savez comment utiliser la parole de Dieu. Si votre pasteur prêche bien, c'est bien. Il vous donne des larmes. Il vous donne la parole de Dieu. Prenez note. Rappelez-vous de la parole de Dieu. Mais aussi, prenez le temps de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de mémoriser la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, vous savez, il y a des versets bibliques qu'on doit mémoriser. Parce que lorsque l'ennemi vous attaque, vous n'avez pas le temps d'aller chercher. Ça se trouve encore où? Il y a de ces combats qui se passent dans notre vie que nous devons attaquer tout de suite. Et ces combats, ça se passe souvent dans le domaine de l'esprit ou dans nos pensées. Il y a des moments où l'ennemi vous injecte une pensée démoniaque, satanique, pour vous décourager, pour vous faire couler, pour faire en sorte que vos émotions changent, votre joie soit perdue. Il y a des moments comme ça, l'ennemi vous injecte, c'est comme du venin, et vous devez contrecarrer cette pensée démoniaque avec la parole de Dieu. Amen. Vous devez contrecarrer cela avec la parole de Dieu. Si vous avez nourri votre esprit avec la parole de Dieu, alors vous êtes super chargé. Vous êtes super chargé. Vous voyez des soldats qui ont une arme en main et ils ont comme une chaîne contenant des balles. Armure. Ils n'ont pas seulement l'arme, mais ils ont de quoi charger l'arme et recharger l'arme. Il y a des attaques qui peuvent cesser en un jour, en 2 jours, en 2 jours. Mais il y a de ces attaques du diable qui résistent. Et nous devons utiliser la parole de Dieu pour recharger. Nous continuons à tirer et à tirer. On tire les paroles de Dieu. On envoie la parole de Dieu jusqu'à ce que l'ennemi soit défait. Jusqu'à ce que l'ennemi lui-même déclare abandon. Et ce que nous donnons à l'ange de l'Éternel ou aux anges de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Je vais vous montrer un dernier passage pour renforcer ce message. Ça se trouve dans Daniel, chapitre 10, verset 12. Le livre de Daniel, chapitre 10, verset 12. Nous voyons dans ce passage, avant que je lise, que Daniel est en train de faire une prière, et une prière qui était dirigée vers Dieu. C'est une prière qui était dirigée vers Dieu. Regardez, la parole de Dieu dit dans Daniel chapitre 10, verset 12, « N'aie pas peur, Daniel.
Depuis le premier jour où tu as décidé de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et je suis venu pour y répondre. Ça, c'est l'ange de l'Éternel. Maintenant, Daniel faisait des prières. Daniel priait à Dieu. Et évidemment, au travers de ce passage, nous comprenons qu'il ne priait pas que pour un seul jour. Il priait pendant un certain temps. Et il priait probablement pour une réponse qui tardait à venir. Je ne sais pas quelle réponse qui tarde à venir dans votre vie. Je ne sais pas quelle réponse qui tarde à venir dans votre vie. Il y a des choses pour lesquelles vous avez prié. Vous avez prié et vous avez prié. La réponse n'est toujours pas venue. Vous attendez et vous attendez. Peut-être aussi que vous êtes fatigué. Peut-être aussi que vous avez perdu la foi. Peut-être aussi que vous n'avez pas perdu la foi, mais vous êtes, le doute s'est installé dans votre esprit. Si jamais Dieu va répondre à ces prières, vous vous demandez, est-ce que Dieu va répondre à ces prières? Mais finalement, la Bible nous dit que la réponse va venir. Et celui qui amène la réponse, celui qui apporte la réponse, c'est l'ange de Dieu. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que ceux qui attendaient pendant longtemps, qui priaient et qui priaient, laisse que l'ange de l'Éternel vous apporte la réponse au nom de Jésus. Amen. Laisse que l'ange de l'Éternel vous apporte la réponse. La Bible dit que finalement, l'ange est venu. Laisse que finalement, que l'ange de l'Éternel se manifeste dans votre vie. Laisse que finalement, l'ange de l'Éternel vienne vous donner la réponse que vous attendiez, que vous attendiez aussi longtemps. Alléluia. L'ange dit, n'aie pas peur, Daniel. Depuis le premier jour où tu as décidé de comprendre, depuis le premier jour où tu as décidé de comprendre, l'ange utilise deux mots ici, comprendre et s'humilier devant Dieu. S'humilier devant Dieu. L'ange dit, depuis le premier jour que tu as décidé de comprendre Dieu et de t'humilier devant Dieu. Waouh! Daniel a reçu la réponse parce qu'il s'est décidé de comprendre Dieu. De comprendre Dieu. Parce que vous savez quoi? Vous pouvez prier Dieu, vous pouvez connaître Dieu, mais est-ce que vous comprenez Dieu? Est-ce que vous comprenez Dieu? Ça, ce n'est pas un langage mathématique. Comprendre Dieu, c'est tout simplement c'est décider de comprendre sa parole. Parce que Dieu s'est révélé dans sa parole. Si tu veux comprendre Dieu, vous puisez dans sa parole. Vous cherchez à comprendre sa parole. Et l'ange dit, je vous ai apporté la réponse, Daniel, parce que dès les premiers jours, vous avez prié, vous avez cherché à comprendre Dieu. Très souvent, nous prions sans comprendre Dieu. Sans comprendre comment Dieu agit. Très souvent, nous prions. Nous demandons à Dieu, mais nous ne savons pas ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de notre demande? Quelle est la parole de Dieu qui accompagne notre prière? Quelle est la parole de Dieu qui accompagne notre requête? Quelle est la parole de Dieu qui accompagne notre problème? Qu'est-ce qu'il a promis? Quelles sont les promesses de Dieu qui s'attachent à notre vie? Quelles sont les promesses de Dieu qui s'attachent à nous pendant un moment spécifique dans notre vie? Lorsque nous nous trouvons dans le trou, lorsque nous nous trouvons dans une vallée, qu'est-ce que Dieu a dit? Quelle est la parole de Dieu pour nous? Lorsque nous décidons de comprendre, mes frères et sœurs, avant de prier pour quelque chose d'important dans votre vie, cherchez d'abord qu'est-ce que Dieu dit pour cela. Très souvent, on prie. Mais on prie pourquoi? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ce que nous prions? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il a promis par rapport à ce que nous avons? Si nous prions sans chercher à comprendre d'abord ce que Dieu a dit, mais l'ange n'amènera pas de réponse. Il n'y aura pas de réponse. Nous pouvons prier, nous pouvons jeûner. Et la Bible dit ceci: si vous demandez
selon ma volonté, en d'autres termes, selon ce que ma parole dit, alors j'agirai. Alors j'agirai. La parole de Dieu doit accompagner nos requêtes. La parole de Dieu doit accompagner ce que nous demandons. Et Daniel a fait son devoir. Daniel a fait sa part. Et sa part était, il a d'abord décidé de comprendre Dieu. Nous devons prendre la décision aujourd'hui de comprendre Dieu. Alléluia. De comprendre sa parole. De connaître sa parole. Avant que j'entre dans ces jours dans 10 jours de jeûne, dans 40 jours de jeûne, laisse-moi d'abord comprendre ce que Dieu dit. Que lorsque j'ai compris ce que Dieu dit à propos de ma prière, de ma demande, alors je vais prier selon ce que Dieu a dit. Très souvent, nous sommes émotionnels. L'ange de l'Éternel ne répond pas aux émotions. Dieu n'agit pas aux émotions. Dieu agit par rapport à la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si vous priez, vous pleurez, vous avez des larmes aux yeux, vous pleurez, vous couchez par terre, mes frères et sœurs, c'est émotionnel pour nous les hommes. Mais ce n'est pas le langage des dieux. Ce n'est pas le langage des dieux. Il répond à la foi. Il répond par rapport à la parole qu'il a dite. Daniel a cherché d'abord à comprendre Dieu. Lorsqu'il a compris Dieu, la Bible dit, l'ange dit, alors il s'est humilié. Prier, c'est de l'humilité. Parce que prier, c'est reconnaître que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Et de ce côté, presque nous tous là, nous avons. Il y a des gens qui résistent à Dieu, oui. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui s'abandonnent à Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui reconnaissent que sans Dieu, ils ne peuvent rien faire. Ils s'humilient devant Dieu. Mais il manque la première partie qui est comprendre Dieu. Et la parole de Dieu dit, c'est l'ange qui dit, tes paroles ont été entendues et je suis venu pour y répondre. Regardez la phrase. L'ange est venu y répondre. Ça veut dire répondre aux paroles que Daniel avait prononcées. Aux paroles que Daniel avait prononcées. Lorsque la Bible dit que je suis venu, tes paroles ont été entendues. Beaucoup peuvent croire ce sont les paroles de Daniel. Mais la Bible nous dit là que Daniel a décidé d'abord de comprendre Dieu. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas prononcer n'importe quelle parole. Il prononçait les paroles selon sa compréhension de Dieu. Selon ce qu'il connaissait de Dieu. Et parce que les paroles qu'il prononçait, selon ce qu'il connaissait de Dieu, ce qui était la parole de Dieu, l'ange dit, je suis venu répondre à ces paroles. Je suis venu répondre à ces paroles. Pas aux larmes, pas aux pleurs, pas à tout ce que vous êtes en train de faire, mais je suis venu répondre à la parole de Dieu. Amen. Si nous voulons activer le ministère des anges dans notre vie, si nous voulons voir de la puissance dans notre vie, si nous voulons voir la manifestation du ministère des anges dans notre vie, il n'y a pas deux voies, il n'y a pas deux secrets, il n'y a pas 3 secrets, il n'y a qu'une seule chose à faire. Ça, c'est la parole de Dieu. Les anges répondent à la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, ils ne répondent pas. Sans la parole de Dieu, ils ne font rien. Si vous voulez que les anges de Dieu puissent être activés dans votre vie et que vous puissiez bénéficier de leur ministère, alors nous devons faire usage de la parole de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et Amen. Laisse-moi prier pour terminer cette session. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole aujourd'hui. Ta parole nous libère, ta parole nous change, ta parole nous ouvre les yeux. Ta parole nous donne la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et Seigneur, tu nous révèles aujourd'hui que ta parole est seulement ta parole. Et la source qui déclenche
le ministère des anges dans notre vie. Seigneur, fais de nous les assoiffés de ta parole. Oh Seigneur, fais de nous les assoiffés, des amoureux de ta parole. Alors qu'il y a tant de choses autour de nous qui nous distraient. Alors qu'il y a tant de choses autour de nous, des amusements, des choses autour de nous qui nous aveuglent, qui prennent notre temps. Père, je te prie, ramène-nous, ramène notre focus, ramène notre attention sur ce qui est indispensable pour notre victoire et pour notre vie, ta parole. Je prie, Seigneur, pour que ton esprit suscite cette soif en nous, que nous méditions cette parole, que nous comprenions cette parole, que nous faisions de la connaissance et de la compréhension de la parole de Dieu notre principale priorité. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen et amen. Amen et amen. Je bénis le Seigneur pour vous, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur soit avec vous jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver la semaine prochaine. En attendant, bye bye. Amen.